sur votre chaîne Le Choix du Papillon. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Petite information, le jeu concours sur Facebook s'arrêtera le dimanche 28 mars et non le samedi 27 à midi. Et dans la soirée, il y aura un Facebook Live pour savoir qui a gagné et ce que vous avez gagné. D'ici quelques jours, vous pourrez également voir sur YouTube de nouvelles petites vidéos arriver, donc soyez attentifs. Et puis n'hésitez pas à parler du choix du papillon autour de vous et à inciter des personnes à s'abonner pour agrandir la communauté YouTube du choix du papillon en complément de la communauté déjà présente sur Facebook. Je vous propose tout de suite de venir définir quelles sont les valeurs pour la journée de mercredi. Quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner ce mercredi? Hop là. Alors, nous avons la liberté et celle qui se cache, le sens de la vie. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Très bien. Et on se demande parfois si la vie a un sens et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. C'est très très vrai et j'en ai déjà eu encore la preuve il n'y a pas si longtemps que ça, notamment sur le Facebook Live de samedi dernier. J'ai encore une fois de plus rencontré des personnes formidables, que je les connaisse géographiquement ou non. J'ai vraiment rencontré des personnes superbes et voilà, je voulais remercier tout le monde encore une fois d'avoir été présent, que vous soyez abonné ou pas sur YouTube, que vous soyez ou pas abonné sur Facebook. Je remercie vraiment tous ceux qui sont présents au quotidien, qui me laissent des commentaires, qui mettent des likes, des cœurs, pour m'encourager tout simplement à continuer dans ma démarche. Voilà, encore une fois, merci. Alors, nous avons l'énergie animale du sphinx dans sa version renversée. Donc le sphinx, vous connaissez, c'est un animal mythique avec une composition au niveau du corps qui est composée des ailes et ensuite d'un corps de mammifère et d'une tête d'humain. Donc on est sur un animal qui pourrait refléter un petit peu notre caractère, parce qu'on a un caractère multifacette, tous autant qu'on est. Et cette carte, en fait, nous parle d'introspection, ici, au même titre que le griffon, l'escargot qu'on a déjà eu, d'ailleurs, je crois. Donc, ce sphinx, ici, et dans sa version renversée, il nous indique précisément, en fait, que on a ici en fait un cadeau d'une certaine manière, dans le fait que il va falloir qu'on pose des choix dans notre vie. C'est toujours un cadeau d'avoir le choix. Hein, quand on n'a pas le choix, on se sent vraiment prisonnier. Et on nous parle ici de liberté. Donc le fait d'avoir la possibilité de faire des choix, c'est un véritable cadeau ici. Et il va falloir voir par quoi sont animés en fait nos choix. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que voilà, c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est les doutes? Est-ce que au contraire c'est calculé? Vous voyez, on ne sait pas trop où on va. Et on est ici sur un animal qui nous demande de retrouver une posture. Et quand on voit la posture, alors je vous le montre dans sa version droite, quand on voit le sphinx, il est bien posé sur ses quatre pattes, il a les ailes qui le maintiennent aussi derrière. Donc on est bien aligné ici, donc ça nous invite à un contact à la terre et puis à avoir le cœur assez détendu. Mais si on n'est pas confiant ici, on ne pourra pas choisir librement, d'accord? On est bloqué uniquement avec notre ego et notre cœur ne peut pas s'exprimer, d'accord? Donc il va falloir détendre son cœur, ouvrir le chakra du cœur pour qu'on puisse être guidé, inspiré et qu'on sache ainsi quelle est la route à suivre. Alors je vous propose de regarder ici le tirage avec l'oracle des murmures. Le tirage là, pour le moment, de ce que j'en comprends, s'adresse aussi bien dans le domaine relationnel, sentimental que professionnel. On va voir avec l'oracle des murmures
quel est le message qui est fourni aux personnes qui regardent. On va voir quel message va s'adresser à nous et dans quelle sphère il va venir se positionner. Hop, je vais quand même les placer ici, ça me fera gagner du temps et ça me permettra de savoir qu'il me faut encore 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît. Wow, 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 wow. Il y a beaucoup plus de 2 cartes qui sont venues, donc non. Merci. Hop là. Il me faudrait encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour m'indiquer précisément le message. Merci pour les personnes qui regardent. Alors, habituellement, je ne recouvre pas et là, je vais recouvrir. Alors, nous avons le conflit, les potentiels, l'amour, les souhaits, la force, les apprentissages, le rituel, et je ne retourne pas volontairement la carte qui recouvre notre sphinx. Donc ici, ça se précise davantage. Nous ne sommes pas sur du domaine professionnel, mais sur du domaine relationnel, familial, sentimental. Il y a en vous, en ce moment, un conflit. On vous parlait de choix tout à l'heure ici dans la carte, il va falloir faire un choix. Est-ce que je reste bloquée, d'accord, par la peur, par les doutes, par la rancœur, par la colère, ou est-ce qu'au contraire, j'ouvre mon cœur, j'essaie de comprendre l'autre et j'avance. Vous avez le potentiel en vous, si vous regardez bien, vous avez cette lanterne, vous avez la lumière en vous pour pouvoir avancer. Et regardez derrière cette jeune femme, vous avez une malle qui est ouverte, comme un cœur qui va s'ouvrir. Et ce cœur, une fois qu'il va s'ouvrir, regardez, l'amour va être présent. C'est-à-dire que vous allez éventuellement soit vous reconnecter, soit pardonner à la personne à qui vous en voulez, ou la personne qui vous en veut va revenir vers vous pour discuter avec vous. Vos souhaits vont être exaucés. Quel que soit le souhait que vous avez envers cette personne ou qu'elle a envers vous, le souhait va s'exaucer tout simplement parce que vous aurez accepté d'ouvrir votre cœur, de pardonner, de comprendre une autre réalité que celle que vous vous êtes créée. D'accord ? Vous avez la force d'avancer, vous avez la force de pardonner et vous allez apprendre. Grâce à ce que vous vivez en ce moment, chaque situation est un apprentissage de la vie. Et tant qu'on n'a pas compris, la vie remet sur notre chemin les mêmes situations. D'accord ? Donc vous allez apprendre de cette situation et vous mettrez ensuite, je pense, en place un rituel de bienveillance, un rituel de guérison peut-être. Je vous l'ai présenté cette carte l'autre jour. Il s'agit ici d'un mandala de guérison que vous avez en lithothérapie où vous avez donc cette forme géométrique sur laquelle vous placez des cristaux et vous allez utiliser un mantra pour pouvoir en fait vous guérir, vous recentrer, en tout cas venir débloquer les chakras qui ont besoin de l'être et ainsi faire recirculer l'énergie correctement dans votre corps et dans votre âme. Donc là, il va falloir accepter de voir la vie différemment et non plus uniquement par vos yeux à vous. Ne plus voir la vie d'une seule manière, voir la vie avec d'autres yeux que les vôtres, accepter le point de vue de l'autre, accepter que cette personne vive différemment de ce que vous aviez envisagé, vous parle d'une autre manière, échanger aussi peut-être tout simplement. Peut-être que c'est vous qui avez changé aussi, c'est peut-être pas cette personne-là. Voilà, il y a un cheminement à faire pour être en capacité ensuite de voir et de sortir en fait de ce qu'on vous disait ici, de sortir en fait de vos peurs, de vos doutes et de vous reconnecter, hein, puisque si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on nous disait, je reprends le petit livret, au niveau du sphinx,
on vous demande d'ouvrir votre cœur parce que si vous êtes détendu, vous avez accès à la connaissance. C'est elle qui vous guide, vous inspire et vous indique la route à suivre. Donc, vous allez être sur une route où vous allez apprendre à pardonner et à accepter que l'autre ne soit pas celui que vous aviez envisagé. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Une petite carte des accords Toltec, s'il vous plaît, une seule. Merci. Qui nous dit « Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si, j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. » Ce conseil-là, j'ai envie de dire que il va peut-être falloir aussi l'appliquer à la personne avec qui vous êtes peut-être en conflit en ce moment. Cette personne, elle est comme elle est et il ne faut pas chercher à la perfectionner ou à la changer. Il faut l'aimer et l'accepter telle qu'elle est, même si ce n'est pas, c'est pas comme ça que vous voudriez qu'elle soit. Voilà, il faut accepter que les autres puissent changer, ils puissent se comporter différemment, qu'ils puissent, comment dire, ils puissent finalement ne pas correspondre au fantasme, entre guillemets, que vous en avez. Et on nous indique ici, je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Connectons-nous, d'accord, les uns aux autres, ouvrons notre cœur et surtout apprivoisons, comme le dit la carte de l'oracle de Steph, apprivoisons notre bonheur au quotidien et inspirons-nous aussi des animaux parce qu'ils savent très bien où sont les ressources. Je vous souhaite une excellente journée, surveillez bien la chaîne YouTube, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis n'hésitez pas à parler du choix du papillon à tous ceux qui sont autour de vous.